est trop content de repartir. On a eu de la neige hier soir. Donc oui, c'est un petit peu plus frais que d'habitude. Mais il y a de la neige sur les arbres. Il va peut-être avoir aussi de la neige quand on va un peu monter en altitude. C'est toujours dur de commencer le matin. On n'a pas forcément la motivation pour se lever. Mais après, qu'est-ce qu'on est content une fois qu'on est dedans. Waouh, c'est le bonheur. C'est chouette d'avoir un peu de neige. Enfin, c'est de la neige pluie. C'est vraiment magnifique. Je dirais même magique. Colorado Trail. On est descendu de la colline. Petite fausse sneakers. On arrive juste avant la nuit. On a fait une plus petite journée que prévu parce qu'on a pas envie de finir dans la nuit. Bon, finalement, on a changé d'endroit. On est un peu trop piqué, comme diraient les Américains. On était jusqu'au sommet. On a fait 1 kilomètre même pas. Ça sera surtout plus plat parce que c'était vraiment pas plat. Et on savait qu'on n'allait pas dormir. Il fait froid en tout cas. Bon bah nuit encore difficile, je crois qu'elle devient de plus en plus compliquée. J'ai eu froid au niveau du quilt parce qu'en fait tout simplement il est mouillé et en fait il retient plus la chaleur, donc froid au niveau du haut du corps. Et là c'est tout gelé ce matin. Bon, on va se faire notre repas pour une fois dans la tente. Voilà, petit café et chocolat noir cheesecake. Wow. Mon sac, et là, on enlève la glace. Oh là là. Ah, c'est le kiff. Matin, le petit déj, c'est luxe, hein. On a même des crêpes qu'Ophélie a faites. On n'a pas de Nutella, mais un peu de chocolat dessus. Wow. Là, c'est pas du hiker trash, c'est du. Ils disent quoi? Bougie hiker. Bougie, c'est bobo. Ça veut dire fancy. C'est bougie. It's French trip on the trail. It's so amazing, guys. Bon, alors maintenant que t'as fait l'intérieur de la tente, c'est quoi la bonne nouvelle? Non. C'est qu'il y a l'extérieur. Je crois qu'aujourd'hui, on va juste pas faire presser dans la journée. Oh là là. Assume, on a pris ça à Bon. En tout cas, il fait beau, le ciel est clair, donc ouais, je pense qu'on va aviser le sommet. Aujourd'hui, on va quitter le CDT un petit moment pour aller faire le mont Egbert, qui est le sommet culminant du Colorado et qui culmine à 4400 quoi, 4400. Et le sommet est juste là. Et là, en fait, le chemin il passe juste là sur la crête. C'est assez constant, ça monte pas vraiment raide, mais avec la neige, ça va être chouette. Ouais, ça va être Allez, on redescend et puis on va faire un bon petit dénivelé de 1000 mètres, je crois, pour monter dessus. C'est génial ces conditions. Je pense que vous pouvez pas espérer mieux. En vrai, j'aime bien quand il y a de la neige comme ça. Ça me rappelle quand j'étais gamin, quand j'avais marché avec mes parents. Quand j'avais 7-8 ans, ils m'emmenaient faire des sommets dans les Alpes, à 3000 et quelques. Et ce qui me motivait à chaque fois, c'était en été de retrouver de la neige au sommet. J'ai toujours été un fan, j'ai toujours adoré la neige en fait. On l'a fait. Trop chouette. 390.
bas, il y a Twin Lake. Si on redescend pour faire le resupply. Et ensuite, on va continuer dans les montagnes plus blanches là. Cette matinée aurait été juste magique. Il n'y a pas de mots, il n'y a juste pas de mots, c'est trop beau. Oh là là, c'est explosif, ces couleurs. Est-ce que ce n'est pas un petit peu magique tout ça? Oh là là, qu'est-ce que c'est magnifique! Le Twin Lake, c'est juste là. Et on va aller manger et faire notre resupply ici. Allez, feu! On est le 23 septembre, il me semble. Il n'y a rien d'ouvert, alors du coup, on va faire les Américains et on va manger des trucs congelés. Voilà, on met la tente à sécher, on met toutes les affaires à sécher parce que ce matin c'était bien mouillé. Super sympa, le gars du General Store nous a fait un 10% discount et puis on peut s'installer ici, on peut plug aussi, on peut charger nos téléphones, donc vraiment sympa. Brutto. Préparation des sandwichs pour ce soir et pour ce midi. Ils sont encore faim. Et on repart du Twin Lakes. On s'est remotivé, après c'est bien rempli le ventre. On remonte, c'est bien raide, avec un sac bien lourd, parce qu'on a pris des tomates, sandwich, tout plein de bonnes choses. D'ailleurs Damien il a un coffre derrière lui, il a un frigo. Ça va avec ton frigo? Ouais, ça grimpe là. En fait on fait une ligne droite sur le sommet je crois. Ouf, on a déjà fait 1800 déjà dans la journée, c'est pas mal. Allez, donnez-nous du courage. Ça fait 5 minutes qu'on est là et les températures ont déjà baissé. Ouais, on a déjà drop de quelques degrés. Ça commence à cailler, on vous laisse laver. Je crois qu'on va que se laver les pieds. Je me suis renversé du jambon, de la sauce de jambon sur, sur la jambe. Voilà. Il va quand même falloir que je les nettoie. Jour 69, hier on était à Twin Lakes, on est monté un petit peu. Là tu peux voir la vallée en bas, c'est trop chouette. Donc on a fait une petite journée hier mais avec pas mal de dénivelé quand même. Là on part sur la section pour aller à Salida. Et on arrive au premier pass qui est à 3008, c'est Hope Pass. C'est chouette, il fait beau. Pour l'instant on a de la chance. Ouais, Félix elle dit on a pris pour 2 jours et demi de bouffe. Donc ça fera quand même pas tant des grosses journées en kilométrage, mais il y a quand même pas mal de dénivelé. On fait 2000 tous les jours normalement. Puis dans les 45 à peu près. Ça reste quand même 2000. C'est parti pour Hope Pass, le col de l'espoir. C'est un joli nom. Espérons qu'il nous porte chance. Et ça y est, on y arrive, attention à la surprise. Waouh, trop beau. Là on redescend dans la vallée et après on va passer, on longe là, toujours dans la vallée et on remontera là-haut. On va aller là-bas où il y a un col apparemment, le Han Pass Col. On distingue les zigzags, on va monter jusqu'au pass en haut. Allez, une nouvelle surprise. On arrive à notre deuxième pass.
Lake Han Pass à 3820. Waouh! Ah, le paysage est différent. C'est plat après là. Oui, ça paraît plat. Allez, on descend. Là, on va tout longer. Puis on va récupérer les montagnes là-bas en face. Alors, on prend un petit bain de soleil. Ah, t'as bien mangé, toi? On commence à être bien fatigué. On a fait plus de 2000 de dénivelé positif. C'est un marais, un kilomètre déjà. Ouais, ça pique. Et puis là, le fait de ne pas avoir dormi pendant 2 jours, c'est vrai que ça se ressent. Moi, je m'endors sur le chemin. Ouais, c'est carré. Installation du camp. Bon, peu désordonné ce soir. En même temps, un peu de fatigue. Oh, ça fait du bien, ça réchauffe. Tout ça? Bien content, bien la forme là, surtout qu'on a bien dormi. On est à 3500 mais il n'y a pas gelé. Bravo mon chat. Ouais. On a déjà fait 1000. Et puis voilà, on va redescendre là-bas. Faire la pause casse-croûte. Aujourd'hui on va essayer de faire 29 miles. Il y a 2 mouses. Faut bien faire attention. Ouh là, oui, parce qu'ils peuvent nous charger. Bon, ils ont en tout cas bien vu qu'on était là. Putain, c'est énorme. Troisième passe en vue. À chaque fois qu'on passe un col, bam, c'est parce qu'on va avoir tente derrière. Et là, c'est encore une fois, c'est magnifique. On longe tout là. Je sais pas si on voit la trace ici, là. Voilà, on longe tout. Hop. Et on va passer là-bas derrière. Ils sont trop beaux. Non, mais ils sont un paquet. Il y a la mer, elle est petite. Par contre, ne vous faites pas prendre par les chasseurs. Il est 17h, on devra arriver vers 18h. Allez, dernier petit pas. Dernier petit mètre de dénivelé positif de la journée. Et on aura fait le 5e passe. Bon, il n'y a pas que chez nous qu'il y a le Boostrich. Enfin, je sais pas si c'est ça, mais il y a pas mal de pins aussi morts. Toujours debout, mais morts. Allez, encore 3 km. Et on s'arrête pour ce soir. Ça fait déjà 3 km qu'on cherche un campsite. C'est en fait la vallée, comme il y a plein d'arbres morts, je suppose que du coup ça retient moins l'humidité. En plus il y a une grosse rivière. Donc du coup forcément les herbes ont poussé, donc il y a plein d'herbes autres. Donc si on dort là-dedans, clairement on va avoir super froid. On va se geler. Donc voilà, on est à la recherche d'un campsite depuis 30-45 minutes. J'espère qu'on va vite en trouver un, puisque là on arrive à 52 km et 2100 D+. Ah tiens, il y a une cabane, tiens voilà, on a trouvé notre refuge. Alors déjà un cadavre de voiture. Et puis là tiens, on a une petite cabane, ça c'est pas mal pour le soir je pense. Si seulement. Damien il va regarder, c'est du trail magic. Dans la crique, dans la rivière, au frais, trop bien. Merci. C'est trop gentil. C'est pas super en fait, on est à côté de la route, mais tant pis, ça fera l'affaire parce qu'on est vraiment crevés là. On va essayer de faire passer la tente ici et on se boira la bonne petite boisson tout à l'heure pour nous féliciter. Waouh, magique. Ce matin, on s'est levé à 4h30, un truc comme ça. On n'avait plus à dormir, donc c'est motivé. Et c'est journée ville, donc ça tombe bien, on va être tôt là-bas. Direction Selaida, qui est juste en bas. On va passer là. Et derrière, le sommet.
merci à Freddy et Andrew de nous avoir emmenés. On a attendu 2 minutes, même pas. Et voilà, on est arrivé à Salaida. En fait, c'est super grand, je pensais pas que c'était aussi grand. Et on va check-in ici. C'est Simple Lodge qu'on a pris. Apparemment, on peut cuisiner. Enfin, c'est un hostel. Il a fait un petit design avec son cold brew là. C'est original. C'est un petit déj mexicain. Enchiladas, cold brew. Et puis moi, ce sera un milkshake. Wow, ça fait trop plaisir. Ça y est, on a reçu les quilts. Ça fait tellement plaisir, on était trop heureux de les avoir. Tellement puffy, tellement doux, tellement... T'as des plumes maintenant. Là c'est du 7 deniers qu'on a pris, c'est super doux. Waouh, qu'il est beau. Wow. Ça c'est un beau cadeau d'anniversaire. J'ai 30 ans plus souvent. Oh là là. Tu vas avoir chaud avec ça. Ah non, il est vraiment épais. Hein. C'est tout doux. Je vais dormir, enfin. C'est trop bien. Il est trop bien fait. Regarde. C'est pareil quoi. C'est impressionnant, regarde. C'est bien chargé en plumes. Ah ouais. On a pris du 900 Par contre, je sais QI. pas comment ça va rentrer dans le sac, mais... Si je pense que ça se compresse bien. Ouais, trop bien. Trop Allez, contente. on va essayer ça. Ça fait trop plaisir. Trop bien. Ciao. Un petit tour au Safeway. Et on va faire un petit repas de saison. Il y a un truc qui est bien en fait avec les... Tu peux mettre les 2 bières devant. C'est le style là, c'est plus du hiker, c'est le... C'est l'alcoolique, le teuffer. Ça va, on peut se détendre avec une petite bière. On envahit la cuisine. Alors moi, je vais faire des crêpes que je vais une moitié impacter pour demain. Et puis Damien, tu nous fais quoi? Des pâtes fraîches avec un petit crémeux parmesan, butternut et champignons de saison. Par contre, voilà, on voit qu'ils sont pas très habitués à faire... Oh là là, ah ouais, c'est déjà vraiment cassé quoi. Attends, ils sont vraiment pas habitués à cuisiner, on voit ici. Par contre, regarde, ils ont jamais vu ça. The micro, c'est un truc. Tu sens que les mecs sont habitués à cuisiner au micro. Il y a même la fonction popcorn, moi c'est ça qui me... Non, puis alors ce qui est marrant, c'est surtout ça, parce qu'on voit qu'ils ne savent pas, enfin, qu'ils ne cuisinent pas beaucoup, parce qu'ils ont vraiment des gadgets qui sont un peu inutiles, mais bon. Au moins il est content. Qu'est-ce que vous faites en repos? De la cuisine, des crêpes. Et puis Damien s'amuse même à... Je les ai pas ramassés dans les bois, ils sont tout pourris, ils sont pas vus dans les bois. Grosse soupe d'automne, pumpkin. Ça va être bon. Franchement, ça a l'air excellent. Déjà la soupe butternut c'était quelque chose, mais alors ça là... C'est pas... C'est mieux qu'on... Little Chef. Ce matin on renvoie les anciens quilts à la maison, si ça marche. On n'a pas de chance avec les postes, parce qu'apparemment leur système ne marche pas et ça ne peut pas envoyer à l'étranger. Jour 72, ça y est on est reparti. Bien content, Salaida c'est vraiment sympa. Les gens super sympas et ouais, pas vraiment le temps de se reposer. C'est vrai que quand on est en ville, bah, c'est toujours rock'n'roll. Donc on arrive, on mange, là on devait aller à la poste. On est retourné 2 fois à la poste, on a réussi à enfin envoyer nos quilts à la maison, les anciens. Ensuite tu dois faire ton resupply, donc tu dois aller en magasin. Après bah, en cuisine. Donc en fait on est arrivé à 11h, on s'est posé qu'à 19h30. Et là il était là de se coucher. Donc voilà, c'est pas vraiment de repos, mais bon, ça fait quand même du bien. Et là on est content de reprendre. Un peu trop mangé ce matin, mais tout va bien. On a chargé les crêpes dans le sac aussi. Et regardez qui c'est qu'on retrouve. Notre ami sur le trail et d'autres hikers. Aujourd'hui ce sera une petite journée de 22 miles parce que c'est le dernier endroit où il y a un beau campsite et puis surtout de l'eau.
Et on voulait profiter avec les copains. On essaie de faire un feu. En temps normal, on vous montre toujours des vues extraordinaires, des choses incroyables. Mais en fait, notre quotidien, notre ordinaire à nous, c'est plus tout ça. Voilà, c'est la forêt. Et je pense que c'est dans les choses ordinaires qu'on trouve ces petits moments de bonheur. Le matin, il y a aussi les oiseaux qui chantent, qui se réveillent. Il y a le soleil qui vient caresser notre visage. Il y a le vent aussi qui se lève. Enfin, il y a plein de petites choses en fait. Le terrain sur lequel on marche, même les traces d'animaux, on voit que ça vit. Sans ces petites choses simples, il n'y aurait rien de beau, il n'y aurait rien de magique. Et on n'a pas besoin d'avoir une vue extraordinaire pour apprécier. Alors c'est vrai que ça peut paraître des fois dingue. On dit on marche pour marcher. Mais en fait, on a l'impression, en tout cas pour ma part, depuis que j'ai commencé à marcher, je me sens en fait moi-même, je me sens juste bien et réellement moi. Et en fait, j'ai rien à prouver à personne. Je suis là et je suis dans le présent d'ailleurs, ce que je ne savais pas faire avant, parce que je suis quelqu'un en général de plutôt stressé. Il faut que je m'organise, il faut que je contrôle. Ce que la plupart des gens sont d'ailleurs dans la vie normale entre guillemets. Et voilà, on est tous dans un monde codé. Et c'est vrai qu'ici il n'y a pas de code. Notre seul code c'est juste être là au moment présent, regarder ces petites choses du quotidien qui nous font souvent rire, sourire, être heureux. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Et c'est vrai que voilà, je vais vous faire partager un petit peu mon quotidien, mais c'est vrai que c'est le fait de marcher comme ça m'a aussi beaucoup changé. Et à chaque fois que je marche, j'apprends des nouvelles choses, je rencontre des nouvelles personnes, je partage, je m'ouvre beaucoup plus. Et j'essaie de m'approcher, de devenir peut-être une meilleure version de moi-même à chaque fois. Et j'espère que j'y arrive. En tout cas, je m'écoute, j'apprends à m'écouter. Et puis savoir en fait ce qu'il y a au plus profond de nous, c'est ça le plus important. Savoir ce qu'on veut vraiment et surtout pas se faire influencer par la société. Parce que la société, elle nous dit beaucoup de choses, mais c'est pas ce qui est bon pour nous. Et voilà, ici moi j'ai trouvé ce qui était bon pour moi. Ah ouais, là c'est signe de Castor dans le coin. De bivore. En effet, on voit bien. Je vais mettre dedans. Sors de la forêt. Alors... C'est les castors. Ah, tu penses? Ah, mais c'est peut-être ça. Il n'y a pas des traces de pas? Non, mais c'est tout mouillé donc en vrai c'est. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est que ça fait des allers-retours dans l'eau en tout cas. C'est fou, ce matin, on est dans cette vallée magnifique, toute jaune. Et là, on croise, je regarde juste là, bam, un moose
qui venaient du coup dans l'opposé, en mode Nebo, nous Sobo. On se croise, on se regarde, puis chacun trace sa route. C'est assez marrant. C'est beau quand même, c'est magique. On vient de croiser 2 Sobo comme nous. Ça y est, on n'est plus tout seul. 2000 miles, trop bien. On a quand même fait 2 tiers, donc ça fait plaisir. Voilà, il reste plus que la fin du Colorado. Et puis après quand même un grand état, le Nouveau-Mexique. Mais trop content. Et c'est toujours aussi beau. On se sent bien, donc tout va bien. C'est trop cool. On est bientôt au Saddle. Il est 16h. On arrive au Saddle. Après avoir passé toute une journée dans les vallées, c'est cool d'avoir un peu de vue. Bon, même si ça reste quand même vachement sec. Déjà 47 km qu'on marche. On voulait aller dormir là-bas, mais c'est pas terrible. Il y a quelques petits spots, mais c'est pas bien protégé. Plus tous les arbres sont prêts à tomber, donc on va se motiver. On va encore faire. On va aller voir derrière Saddle, ce que ça donne. On espère qu'on trouve un spot un peu mieux, mais on a vu qu'il y avait la forêt derrière sur la map, donc ça devrait aller. On va se refaire encore 7-8 km, 400 de dénivelé. Ça va être une grosse journée. Mais ça va, il est tôt, on a bien fait de partir tôt. Bon, après on sent un petit peu les genoux. Mais bon, pour bien dormir, qu'est-ce qu'on ferait pas? Là, on a 2 options qui s'offrent à nous. Soit on fait les San Juan, donc qui sont connotés comme être une des plus belles parties du Colorado. Donc on continue par là, c'est officiel, mais ça fait une plus grosse boucle. Puis on sera en altitude, donc très exposé. Ou alors on va directement là, puis on rejoint un Creed et en fait ça coupe la boucle. Mais vu que le temps a l'air beau, on va choisir la solution avec plus de dénivelé. Des fois je me dis qu'on est un peu stupide. Creed, c'était une belle ligne qui descendait là tout droit. Hop, voilà jusqu'en bas là-bas dans la vallée. Et le village doit être quelque part là-bas. Et puis nous, on remonte encore. Ah là là, on aime se faire du mal. Allez, c'est parti. Ça grimpe. Faut encore grimper. On se met là-haut. Allez, on lâche rien. Ça y est, on va arriver en haut de la montagne. Après, plus que de la descente. En plus, on va se dépêcher parce qu'il commence à pleuvoir. Il y a quelques gouttes là. C'est frais. J'en ai bien fatigante en tout cas. C'est fou ce qu'on peut demander à notre corps. Ce qu'il réussit à faire, c'est une sacrée machine. Bon, le mental aussi il joue. Parce que clairement, si je me disais pas chaque jour je vais passer une bonne journée, ta journée va être incroyable, je pense que ça commencerait mal. Non, les journées sont incroyables. Même pas besoin de se le dire. Et c'est vrai qu'on se rend pas compte de ce qu'on demande à notre corps, ce qu'on fait subir peut-être. Plus d'un marathon par jour. Là ça fait presque 2 mois et demi maintenant qu'on est sur le trail. Et ouais, on lui demande de faire un marathon avec plus 5-10 km et avec un gros dénivelé en plus. Je sais pas combien on fait en moyenne, mais je dirais, enfin en tout cas en ce moment on est plus dans les 1008, 2000 en moyenne je dirais sur le Colorado. Donc voilà, pas mal. Ça y est, on arrive là. Bien content. On est crevés hein. Ouais. Bravo. Ça remonte aux genoux.
Ah, moi aussi j'ai mal au genou. En plus c'est le mauvais genou, c'est... On a fait 2000, c'est pas tant, mais... Ouais, c'est montée descente. Miles, 52 km. Puis encore on n'a pas fini là, il y a encore quelques miles en descente. Mais c'est vrai que là moi aussi je commence à ressentir un peu le genou droit. Il va falloir que je calme un petit peu parce que c'est le mauvais genou où je me suis blessée, fait l'entorse cet hiver. Donc bon, on va pas trop tirer sur la bête. Hein. Les petites habitudes du soir, on prend de l'eau, on se lave un coup et après on va au campsite. Et là, le soleil va arriver, c'est beau. Allez, aujourd'hui c'est journée Taon, on va à... je sais plus où. À Lake City. Et après on repart, ouais. On va faire un aller-retour dans la ville. Oh bah dis donc, bah, ça va bien toi? Tu t'es pris pour qui là? Du sel. Ouais, je pense qu'il cherche du sel. Non. T'as fini, oui. Pika, pika. C'est fou, ces immenses plateaux, c'est magique. On peut déjà apercevoir les montagnes de San Juan. Ouais, la suite du programme. Impact dans quelques secondes. Allez, direction la ville. Allez, monte tes plus beaux atouts, Damien. Pas d'épuisé. Là, s'il y avait belle maman qui serait à la fenêtre, à mon avis, elle t'engueulerait. Hein. Ah bah tranquille. Wow, on est trop gâtés. On nous... We'll make the dishes. Oh, no, we do that as well. on est comme des enfants là. Voilà ce qu'elle nous a préparé, franchement. Comme une petite maman, c'est trop gentil. Et il y a 2 ou 3 hikers en plus avec nous, c'est trop bien. Et donc voilà, il y a même une hiker box, en fait on n'a jamais expliqué ce que c'était. C'est tout ce que les randonneurs ou des gens laissent, voilà, qui n'ont pas besoin, par exemple des bouteilles de gaz. En général elles sont déjà à moitié vides, mais on peut les re-remplir. Il y a des chaussures qui sont pas trop abîmées. Il y a à manger. Bon, ce qui est chiant, c'est qu'on vient de faire notre resupply. Donc on va être trop lourd si on prend tout ça. Quoique j'essaierai bien celui-là quand même. Le Blueberry Walnut Oats. Ça a l'air bon. Voilà, il y a plein de choses. Il y a des ziplocs, il y a des crèmes, il y a tout ce que les hikers peuvent avoir besoin. Peut-être reprendre un petit ziploc d'ailleurs. Ça sert toujours. Personne qui est venu de la Côte d'Azur. Et il y a ceux qui viennent de France. Il y en a beaucoup Ouais, il y en a qui pas viennent mal, qui viennent d'Europe. Allemagne. Là, on est parti là, on a fait là, Colorado, et là, on est à peu près ici. Et il nous reste encore tout ça à faire. Ce que les hikers mangent en temps normal, le ramen bon, enfin, j'aurais jamais su l'expliquer, mais en fait, tu mets tout et tu rajoutes de l'eau, tu mets, c'est-à-dire des mashed potatoes, de la purée, des ramen, packet chicken, sweet chili sauce, mosquito flies, tu peux mettre même des mouches et des moustiques, et tu manges ça, voilà. Bon appétit! That's for you, my friend. Thank you. What would you like? Wow. It shaves the ice very thin, almost like snow. Oh. And we're gonna put in some Filipino halo fruit, which are gelled lychees and mung beans and red beans. Looks delicious. And then we're gonna put some homemade coconut syrup. Coconut syrup. And then we're gonna top it off with some sweetened condensed. Amazing. It'll give you'll have a sugar rush for the next. Thank you. There you go. Thank you, chef! Merci à la paroisse qui nous ont accueillis avec beaucoup d'attention, plein de bonté. C'était super gentil, on a pu manger, ils nous ont fait à manger, on a pu charger nos affaires. C'était super cool, c'était vraiment adorable. Et en plus ils faisaient des jeux de société ce soir, on serait bien resté. Bon, on n'avait pas de place où dormir et puis on devait y aller, mais c'est vraiment trop chouette ce qu'ils font pour les hikers. C'est vraiment le pasteur qui a voulu mettre ça en place, parce qu'il a vu qu'il y avait plein de marcheurs qui venaient en ville, et puis il s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose pour les accueillir, parce qu'ils ils sont
Ils ont nulle part où aller, en fait, ils peuvent traîner dans les parcs. C'est vraiment une super initiative, merci à eux. Ça fait vraiment plaisir de voir des gens avec plein d'attention comme ça. Puis même eux, ils se regroupent entre eux, il y a les jeunes, il y a les plus âgés. Et puis il y a les enfants qui viennent, non, c'est super dynamique, c'est trop cool. Allez, nous on est reparti, on va essayer de hitch, faire du stop. Et ça va pas être gagné parce qu'il est déjà tard, il est 4h30. Donc voilà, allez, let's go. Je me sens trop bien ici. On a fait notre linge aussi. On a tout fait sécher sur le sac à Damien. Tu veux faire un massage aussi?